on sait. Le focus de cette semaine est porté sur un très grand comédien, acteur, metteur en scène. Il a marqué la jeunesse camerounaise à une époque avec Just for Fun, qui a été diffusé sur les antennes de la CRTV. Lui, c'est Échou Rigo. On sait. Je m'appelle Échou. En fait, Échou, c'est mon nom d'artiste. Parce que mon nom à l'acte civil, c'est Rigobert Tamois. Voilà. Chez moi, au village, on dit Tamois. Ok. C'est... Comment commencer? En fait, mes parents se sont installés dans la région du Mongo, pas très loin de Konsamba. Donc, je suis né à Mélon 2. Voilà. Et mon village, c'est à l'ouest du Cameroun, c'est à Bawang. Bawang, c'est entre Banjoun, Baham, Bamenjou et Bameka. Je pense que là, vous savez tout exactement sur moi, quoi. Comment j'entre dans le cinéma? Pour être tout à fait franc, je pense que j'ai commencé d'abord par le théâtre. J'ai commencé par le théâtre, je l'ai pratiqué à l'école pendant longtemps, pendant tout mon cursus scolaire pratiquement. Et après, j'ai commencé après j'ai continué avec la télévision. C'est Vincent Dombé, à l'époque, qui nous a donné la chance de faire de la télévision, déjà avec une émission qui s'appelait Accord majuscule. Et ensuite, on a créé une autre qui s'appelait Just for Fun. Voilà, c'était un peu avant la Coupe du Monde de 1998. C'est à ce moment qu'on a pensé le projet. Je crois que les premiers épisodes vont apparaître en 1999, donc 99-2000. Voilà, l'émission va durer pour ainsi, je pense peut-être jusqu'en 2002-2003. Et après ça, il va lancer une autre émission qui s'appelle Retrouvailles bar de chez nous, qu'on tourne à Bonendale. Entre-temps, voilà, j'avais, si on peut dire, chopé déjà le virus du cinéma. Donc j'ai commencé à jouer des petits rôles dans des séries, dans des petits films. Et c'est comme ça que, voilà, tout bonnement, les choses s'enchaînant d'elles-mêmes. Je me retrouve dans le cinéma, quoi. Un bon acteur, c'est le gars qui joue le plus naturellement possible et qui te donne juste l'impression qu'il est ce qu'il est en train de jouer. Pas qu'il est en train d'imiter quelqu'un ou il est en train d'interpréter. Un bon acteur n'interprète pas. Ça veut dire qu'au moment où on le regarde, on n'est pas censé imaginer qu'il est en train d'interpréter. Il doit jouer le rôle de manière à ce que quand on le voit, qu'on puisse dire, si je joue un rôle de pousseur, on se dit, c'est sûr que même dans la vie, le gars, c'est pousseur. Donc chez nous, si vous regardez bien, c'est le plus beau compliment que les gens ont l'habitude de faire. Les gens te disent, ah non, c'est sûr que même dans la vie, tu fais ça. En fait, c'est leur manière à eux de dire que tu l'as tellement bien fait qu'il n'y avait pas de différence entre le personnage et la personne que nous pensons que tu es, quoi. En général, quand on dit acteur, on pense beaucoup plus cinéma. D'accord? Un comédien, c'est... À la base, comédien, ça vient de comédie. Ok? C'est pour ça que certains acteurs trouvent peut-être que comédien, c'est un peu réducteur. Mais comédien, pendant un bon bout de temps, ça avait une connotation avec la scène. Vous voyez un peu? Avec la scène théâtrale. Donc, en général, les personnes qui viennent du théâtre, vous allez voir, ils vont plus se revendiquer comédiens que acteurs. Alors que ceux qui ont commencé, ceux qui sont du cinéma pur, vont plus se revendiquer acteurs. Vous voyez un peu? Il n'y a pas la magie, c'est pas la magie. Si tu veux devenir instituteur, tu passes par une école où tout au moins tu vas prendre les rudiments qu'il faut pour enseigner. Si tu as envie d'être danseur, tu apprends à danser. Si tu as envie d'être acteur, apprends à être acteur, apprends à acter. Où ça? Non, si on est curieux, on trouve toujours. Il y a des ateliers, on peut apprendre auprès des autres. On peut apprendre en faisant, il faut avoir la curiosité. Je pense que toutes les personnes qui veulent réellement réussir dans ce métier savent comment faire pour améliorer leur jeu. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas, moi, par exemple, il y a quelques mois, on a lancé un forum qui, à l'époque, était pratiquement le seul forum dédié aux cinéastes qui s'appelait Art Vivant et Cinéma. En fait, il regroupait aussi bien les gens du cinéma que les gens de la danse et de la musique et du théâtre. C'est vrai que c'était un peu grand. Et c'est justement à cette occasion que je me suis rendu compte que l'un des véritables problèmes de la profession du cinéma, c'est la formation.
C'est clair, je n'invente rien. Mais je parle là des comédiens. Ça veut dire la formation au-delà même de comment on dit son texte. Ça va même jusqu'à comment on se tient. On se tient pas seulement pendant qu'on joue, même après la scène. Il y a toute une façon, il faut être conscient de ça. Tu ne peux pas être comédien et penser que être comédien, c'est faire le comédien partout où tu te trouves. C'est un rôle que tu joues de temps en temps. Alors, vous me demandez comment il faut faire pour dire son texte. Il faut apprendre à le dire. Le texte, donc, pour donner un texte, il y a la diction. Et il faut s'écouter. Est-ce que les choses qu'on dit, est-ce que ce que nous disons, est-ce que c'est avec le bon ton? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que ça donne envie à quelqu'un de croire qu'on est sérieux dans ce qu'on dit? Est-ce qu'on porte le personnage? Ou vous êtes dedans ou vous n'êtes pas dedans. Il y a des gens qui ont le même registre de jeu. Le même registre de jeu toute leur vie. Moi, en tant qu'acteur, je suis toujours dans l'attente du film qui va me faire découvrir autre chose, une autre palette des jeux que je suis capable de donner, quoi. Là, je viens de faire un travail avec Takam, d'ailleurs, dans les délires de Takam. Et là, dans ce film-là, je jouais le rôle d'un colonel. Un colonel. Donc quand il m'explique, parce que Takam, il n'écrit pas les scénarios, il vient, il te raconte le film, il te dit comment ça se passe. Donc en fait, jouer avec Takam, c'est de la performance en fait. Il te raconte l'histoire et tu dois ressortir dans les... C'est à partir de ton vécu, de ton vocabulaire, c'est toi-même qui crée ton dialogue, qui crée ton jeu et tout. Voilà, il a juste un fil rouge avec Gislain, super bon réalisateur en passant, qui te donne le fil rouge. Mais c'est toi qui dois broder ton jeu. Alors, quand il me propose le truc, je dis, mais voilà, ce personnage-là, moi je le vois psychopathe. Voilà, parce qu'au cinéma ou au théâtre, quand tu veux camper un jeu, il faut savoir, il y a un truc qu'on appelle le moteur. C'est quoi le moteur de ton personnage? Qu'est-ce qui le pousse? Qu'est-ce qui le fait vrombir? Ça te permet à chaque fois que tu es à l'écart de revenir dans le rôle. Moi, à partir du moment où je trouvais que ce personnage, pour moi, c'est un psychopathe, alors je commence à broder. Pour moi, le psychopathe, c'est quoi? Le psychopathe, c'est pas... Le psychopathe, c'est pas le mec qui crie, qui fait peur. Pour moi, le bon psychopathe, c'est le mec gentil, doux à la limite, mais qui est capable de te découper tout doucement en souriant. Voilà, parce qu'il prend du plaisir à le faire. Donc, à un moment, il se retrouve complètement à l'opposé de ce qu'il est en train de faire. Pour moi, c'est ça le psychopathe. Et moi, j'ai eu énormément de plaisir à jouer ce rôle-là. Je m'amusais. C'était un kiff pour moi. Tu vois, c'était l'occasion, on m'a donné pour une fois l'occasion de faire l'étalage, de franchir toutes les palettes de jeux que je pouvais, toutes les palettes des sentiments qui m'habitaient en ce moment-là. Et j'avais carte blanche. J'ai besoin de ce genre de rôle. J'en attends encore. Ça m'a donné envie. Tu vois un peu, c'est ça. Et justement, il faut fuir la facilité. Il faut fuir la facilité pour que les gens puissent faire waouh. Hey, il faut transpirer. Il faut transpirer. Et là, pendant qu'on joue, on transpirait pour de vrai. C'est parce que moi, je ne veux pas... Hey! J'ai levé les mains, vous n'allez pas me tuer. Tout le monde verra que je n'étais pas ami. Tout le monde verra ça. Pourquoi tu as les bras en l'air? Oui, parce que je ne veux pas mourir. Je préfère même me tourner aussi. Vous êtes un homme d'honneur. On dit que les hommes d'honneur ne tirent pas sur les gens qui ont le dos tourné. Pitou, tourne-toi. Je ne veux pas avoir ta mort sur ma conscience. Tourne-toi, Pitou. Ça fait un assez bon carton, les gens apprécient. Et non, énormément. Ah non, ça plutôt, je sais pas, bizarrement ces derniers temps, je fais beaucoup de courtes formes diffusées sur la toile. Celui que j'ai fait avant est pratiquement à au moins 20 millions de vues. J'ai fait un autre sur le marketing de réseau. Marketing de réseau avec Charlotte Ntamak, avec Charlotte Ngomagno. Avec Charlotte Ngomagno comme partenaire, c'était produit par Chop Chop, Landry, le logo et Stéphane. Voilà, donc c'était un petit format quoi. Mais ça marche très bien. Ce qui fait que je suis énormément sur les séries web, moins à la télévision peut-être, mais très très présent sur le web par exemple. Mais ça marche bien. Je pense qu'il faut vivre avec son temps. Il faut vivre avec son temps. C'est aussi ça être comédien. Ça veut dire quoi? Il y a une discussion il n'y a pas longtemps sur la toile toujours, excuse-moi si je reviens. C'était avec Benezek et Pombia. Et là il disait, les acteurs camerounais ne savent pas capitaliser la popularité qu'ils ont. Et on s'est mis à faire les débats dessus. Oui, comment, qu'est-ce qu'il faut faire alors qu'on vit mal, alors qu'on sait ça et tout. Hey,
il fallait d'abord reconnaître la première chose. C'est quoi la popularité? À partir de quel moment on dit qu'on est populaire? Il y a des gens qui ils ont fait un film, on le connaît un peu au campus, ou bien quelques amis le reconnaissent en route, immédiatement il sait qu'il est populaire. Non, tu n'es pas populaire mon ami, tu dois travailler encore. Et quand tu as travaillé, et la popularité n'est pas toujours synonyme du talent. Oui, on peut être très talentueux, même pendant des années et ne pas être populaire. Mais attention, toi l'acteur, tu dois savoir ce que tu veux. Si à un moment tu sais que tu as du talent et que tu n'arrives pas, c'est à toi le choix des projets. Le choix des projets. Par exemple, tu sais très bien, ça va t'orienter vers ci, vers ça. Vous voyez, il y a des gens qui vont faire toute leur vie. C'est un acteur incroyable, mais que très peu de gens connaissent. Pourtant, il a du talent. On sait.